Quand on parle d'ultra riches, on imagine des villas, des jets privés, des montres à 6 chiffres. Mais ce que les plus riches du monde commencent à acheter en 2026, ce n'est rien de tout ça. C'est quelque chose que vous aviez tous gratuitement en 2010 et que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Votre attention. Pensez à la dernière fois que vous avez essayé de lire quelque chose de long, que ce soit un article, un rapport ou un livre. Vous avez relu le même paragraphe 2 fois, voire 3 fois pour certains. Pas parce que c'était difficile, parce que votre cerveau attendait quelque chose, un stimulus, une notification, un mouvement. Et cette chose-là n'est pas venue. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une capacité qui s'est dégradée progressivement sans que vous le remarquiez. Entre 2014 et 2024, le temps consacré à la lecture approfondie chez les adultes a chuté de 39%. Ce n'est pas une simple coïncidence. Et certains ont bien compris ce qui se passe et commencent à payer pour y échapper. La Waldorf School of the Peninsula en Californie, qui est une école privée à 28 000 $ l'année, propose un programme zéro écran jusqu'à l'âge de 14 ans et encourage les parents à limiter le temps d'écran de leurs enfants à la maison. C'est dans ce type de néo-school que sont scolarisés 60% des enfants des cadres du GAFAM. Pas parce qu'ils sont contre la technologie, d'ailleurs ce sont eux qui sont à la manette, mais c'est parce qu'ils savent exactement ce que les dernières technologies font à un cerveau en plein développement. Et ils refusent que leurs enfants le subissent. Il y a aussi des hôtels comme les Cures Marines en Normandie qui proposent des séjours sous label et qui promettent une déconnexion totale durant le séjour. Zéro écran, zéro flux de données, zéro exposition pour plusieurs milliers d'euros la semaine. Et selon moi, on ne peut pas appeler ça du tourisme. C'est plutôt un marché luxueux émergent, celui de se mettre hors de portée des flux de données. Et oui, c'est déjà ça le luxe en 2026. Et l'IA vient accélérer ce glissement à une vitesse supersonique. Parce que les algorithmes ne se contentent plus de vous montrer ce qui est populaire. Ils savent exactement ce qui vous fait rester. Oui, vous en particulier. Ils observent vos pauses sur les vidéos, vos hésitations avant de scroller, et même l'heure à laquelle vous êtes le plus souvent connecté. Sachez que chaque application, chaque plateforme, chaque service gratuit se bat pour quelques secondes de plus de votre attention. Et plus ce système devient précis, plus votre capacité à lui résister diminue. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Alors, la vraie question ce soir, ce n'est pas est-ce que l'IA va prendre votre travail, c'est plus profond que ça. C'était quand la dernière fois que vous avez essayé de ne rien faire? Pas coucher sur votre lit pour essayer de méditer, ni faire un footing pour vous vider l'esprit, mais juste ne rien faire. Et combien de temps avez-vous tenu? Parce que le luxe de 2030 ne sera pas mesurable qu'avec l'argent. Mais votre attention, votre capacité à rester concentré naturellement pendant des longues heures peut faire de vous un humain pas comme les autres. Et cette singularité, elle sera très valorisée.